Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je cherche... Seriez-vous par hasard un des comédiens qui joue le scribe? Mais que voulez-vous? Qui vous a laissé entrer? Je suis l'auteur de la pièce. Ah bon? Vous avez l'air étonné? Vous n'avez pas une tête d'auteur? Comment? Ah non, vous n'avez vraiment pas une tête d'auteur. Je comprends pas, j'ai une tête normale. Vous avez de drôles de traits pour un auteur. Qu'est-ce qu'ils ont, mes traits? C'est bien la première fois qu'on me dit une chose pareille. Les gens sont polis. Personne n'a encore osé vous le dire. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais je viens assister à la représentation. Vous êtes astrophysicien? Astrophysicien. Je comprends pas ce que vous dites. Je suis l'auteur de la pièce que vous allez jouer. L'auteur en personne. Parole d'auteur, c'est moi. Parole d'auteur. Enfin, puisque je vous le dis. Et de quoi parle votre pièce? Mais vous devez le savoir puisque vous la jouez. La représentation a lieu dans 10 minutes et vous me demandez de vous dire de quoi parle la pièce? 10 minutes déjà. Mais j'espère au moins que vous connaissez le texte à défaut de savoir de quoi ça parle. Le texte. Quel texte? Mais le texte de ma pièce. Ah! Vous n'êtes donc pas au courant? Le metteur en scène ne vous a rien dit? Non, qu'aurait-il dû me dire? Eh bien, le parti pris. Le parti pris? Quel parti pris? Ben, vous connaissez bien le parti pris. Le parti pris audacieux choisi par le metteur en scène. Non, je ne suis pas au courant. Ah, il aurait dû vous prévenir. Mais peut-être n'a-t-il pas eu le temps. Bon, de quoi s'agit-il? Quel est ce parti pris? Eh bien, nous jouons la pièce sans la dire. Comment sans la dire? Eh bien, oui, sans dire le texte. Comment sans dire le texte? Vous êtes en train de m'apprendre à 10 minutes de la représentation que vous allez jouer ma pièce sans dire le texte? J'ai mis 3 ans à écrire cette pièce. Je me suis imposé 1000 privations. J'ai cessé toute relation amicale, de voisinage, professionnelle, amoureuse, épistolaire, sexuelle, diplomatique. Tout ce qui me reliait au monde des hommes et des choses, je l'ai banni de mon esprit pendant 3 longues années. Je me suis retiré dans un coin perdu de la savane australe. J'ai vécu comme un ermite pendant tout ce temps, pas âme qui vive à 30 lieues à la ronde, sauf quelques diptères pour me tenir compagnie, et le ciel à qui parler, pour autant qu'il daigna me prêter la moindre attention, et tout cela pour qu'à 5 minutes de la représentation, j'entende dire qu'on va jouer ma pièce sans la dire. C'est un choix du metteur en scène. Il faut transcender le non-dit. Nous répétait-il souvent. Mais comment voulez-vous transcender le non-dit si on enlève le dit? Sans le dit, le non-dit ne vaut plus rien. Ah non, non, non. Même avec un dit faible, on peut obtenir un non-dit puissant. C'est la théorie de notre metteur en scène, la transcendance du non-dit. Si je comprends bien, mon dit est faible. Non, pas nécessairement. La force du non-dit n'est pas directement liée à celle du dit. En revanche, et c'est là que la théorie de notre metteur en scène devient passionnante, moins il y a de dit, il s'agit donc de quantité, non de qualité, plus le non-dit devient extraordinairement évocateur. C'est ce que notre metteur en scène appelle la transcendance du non-dit par l'absence du dit. Et c'est pourquoi il a choisi de supprimer totalement le dit, c'est-à-dire le texte de votre pièce dans son intégralité. Bon, vous avez donc choisi de remplacer tout le texte de ma pièce par rien. Ah non, le non-dit, ce n'est pas rien. Faites confiance au metteur en scène. Comment? Mais il n'en est pas question, jamais le metteur en scène ne m'avait parlé de cette théorie. Il m'avait parlé d'autres choix, d'autres partis pris, comme vous dites. Ah mais, peut-être parlez-vous de l'ancien metteur en scène, celui qui s'est converti dans l'import-export. Dans l'import-export? Oui, dans l'import-export de champignons forestiers. Il s'est spécialisé dans les lactaires poivrés. C'est un marché porteur, paraît-il. Des champignons? Mais que viennent faire ces champignons dans ma pièce? Vous me parlez de champignons alors que vous allez jouer ma pièce sans dire un mot du texte?
Je vous laisserai pas faire, hein, c'est illégal. Où est donc ce nouveau metteur en scène que je touche de mots? Ah, vous aurez du mal à rencontrer. Ah ouais, pourquoi? Il a peur de me voir, il se terre avec ses champignons. Ah non, vous confondez, les champignons, c'est l'autre, celui qui est parti. Bon alors, où est donc ce nouveau metteur en scène, ce théoricien du non-dit, que je foute mon poing dans la gueule? Et il est mort. Mort? Mort dans le sens de plus vivant? Ah, mort, mort dans tous les sens du terme. Mort? Comment est-ce possible? Bah, assassiné. Assassiné? Mais c'est affreux, mais comment cela est arrivé? Un coup de revolver, rien de plus banal. Mais qui l'a tué? Moi? Vous? Mais c'est terrible, pourquoi avez-vous fait ça? Bah, c'était écrit dans le texte. Ah, mais je n'ai jamais écrit une horreur pareille. Oh, vous auriez dû, je l'aurais joué avec plaisir. Mais enfin, vous êtes complètement fou. J'ai insisté à la représentation de ma pièce, j'apprends que le metteur en scène s'est reconverti dans l'import-export de champignons, Des lactaires poivrés. qu'il a été remplacé par un autre et que celui-ci a été assassiné par un des comédiens, par vous, et ma pièce qu'on doit jouer dans 5 minutes. Du calme. Vous aussi, vous devriez songer à vous reconvertir dans l'import-export. Bon, je n'ai pas passé 3 ans de ma vie à écrire cette pièce pour finir dans l'import-export. Oh, il n'y a pas de honte à s'occuper d'import-export. C'est même une activité très louable et qui peut rapporter gros. Il vous suffit de trouver un marché porteur. Il n'y a pas que les champignons. Et même parmi les champignons, il n'y a pas que les lactaires poivrés. À votre place, je choisirais le mousseron ou la coulmelle. C'est vrai qu'entre les deux... Puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Cessez de me parler de champignons, s'il vous plaît. Soit. De toute façon, la représentation va bientôt commencer. Une pièce sans texte, c'est une pantomime. Ah non. Les consignes du metteur en scène, paix à son âme, étaient très claires, ni parole, ni geste. Le non-dit ne gagne toute sa profondeur qu'accompagné du non-geste. Je me souviens qu'un jour, lors d'une répétition où nous restions totalement immobiles et silencieux pendant de longues minutes, j'ai eu la témérité de faire un vague geste de la main comme ça. Quelle hérésie n'avais-je pas commise? Avez-vous pensé au sens de votre geste? S'était-il exclamé. Mais ce n'est qu'un léger mouvement de la main, parfaitement involontaire. Involontaire? Souhaitez-vous détruire toute ma mise en scène? Ce léger mouvement est en réalité une gesticulation intempestive, susceptible d'ébranler notre parti pris. Ne perdez jamais de vue le parti pris, transcendez le non-dit. Et nous recommencions nos interminables répétitions, muets et pétrifiés tels des statues de marbre. Et vous allez jouer ma pièce de cette manière? Mais que vont dire les spectateurs? Alors, pas de souci de ce côté-là, ils ont été triés sur le volet. Ce sont tous des astrophysiciens. Mais des astrophysiciens! Et alors? Mais les astrophysiciens connaissent l'importance du vide. Ils se doutent que la matière ne forme qu'une partie infime du tout, que l'énergie du vide est infiniment supérieure à celle de l'atome. Ils savent apprécier la quintessence à sa juste valeur. Mais ma pièce ne parle pas du tout d'atomes, de matière, de quintessence. J'y connais rien en cosmologie, pas plus qu'en astrophysique ou en biochimie. C'est pour cette raison que je vous conseille l'import-export. Vous savez, vous pouvez suivre un stage qui vous prépare aux techniques de l'import-export. En 6 mois, vous êtes paré. Les champignons, par exemple. Mais je déteste les champignons, je n'aime pas les champignons. Alors, choisissez autre chose. Ce qui compte, c'est d'y croire. Champignons ou pas champignons, peu importe. Maintenant, je dois vous laisser me préparer, passer de l'autre côté de la scène. Les astrophysiciens s'installent. Ils sont venus du monde entier. Ils viennent voir le spectacle de l'univers, la réalité du gouffre, le vide dont ils ont toujours rêvé. Ils viennent pour comprendre pourquoi ils sont là, poussière de vie dans l'espace-temps. Ils viennent voir la lumière s'atténuer peu à peu,
laisser la nuit s'épaissir en une obscurité impénétrable, les étoiles disparaître, le vide imprégner peu à peu la matière de sa non-substance. Ils vont s'asseoir, goûter au silence, se prendre au jeu du non-dit et se fondre tous ensemble dans le noir serein et froid. Tout un bataillon d'astrophysiciens qui sera englouti inexorablement dans les profondeurs de l'oubli et du néant. Il est temps pour vous de rejoindre le banc des astrophysiciens. La représentation va commencer.